Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes sur l'Académie Nouvelle Vie, nous sommes en direct. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Clotaire. Bonsoir Clotaire. Bonsoir Cédric et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Et donc le thème de ce soir, c'est donc une conférence. C'est comment coopérer avec l'univers. Donc, écoute, peut-être Clotaire, si tu es d'accord, peut-être te présenter brièvement pour les personnes qui éventuellement ne te connaissent pas. Je m'appelle Clotaire Guérin, je suis formateur et thérapeute dans le développement personnel. Donc à la base, je fais plutôt des soins Reiki, des soins énergétiques. Et depuis quelques années, donc ça fait 5 ans maintenant, j'ai créé mes formations donc pour permettre aux personnes d'apprendre à communiquer avec les guides, donc avec le moi supérieur, à recevoir des réponses. Des formations aussi pour apprendre à communiquer avec les animaux, ce qu'on appelle communication animale. Et des formations aussi pour aider les personnes qui sont des passeurs d'âme, donc à développer les capacités. Donc là, on parle de médiumnité, mais aussi apprendre à se protéger et apprendre aussi à être un relais énergétique pour aider les âmes qui seraient éventuellement coincées. Voilà un petit peu mon métier et je travaille principalement à distance. Super, écoute, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. N'hésitez pas dans le chat à interagir avec nous. À la fin, on a prévu enfin, Clotaire a prévu de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis donc, écoute, je te laisse la parole pour cette nouvelle émission. Bah, super, bah merci Cédric pour ton accueil et ce partage. Donc, dans un premier temps, on va aborder mon expérience de vie, parce que comment coopérer avec l'univers pour prendre confiance en soi et en l'univers, je pense que ça va au-delà des théories du mental et que même si on a des beaux concepts dans la tête, c'est important de pouvoir les vérifier par l'expérience. Donc, c'est ce que je vais vous proposer d'aborder. Ensuite, on verra aussi la notion de pouvoir répondre à vos questions. Donc, pas de questions personnelles, plutôt des questions qui servent l'intérêt général. Hein. Je réponds pas aux problématiques personnelles, ça c'est à part en particulier. Et enfin, on terminera par une petite méditation qui va permettre de connecter à nos petits guides bien-aimés, à notre équipe céleste. Voilà, un petit peu le beau programme de ce soir qui nous attend. Je vois que vous êtes déjà, nombreuses, nombreux à nous rejoindre ce soir et c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous. Oui, il y a déjà 115 personnes qui sont connectées là sur le chat, donc c'est super d'être tous là, présents. Il y a une belle énergie, c'est super. Formidable. De plus, pour ceux qui ont déjà suivi un petit peu mes conférences, je suis pas trop partisan des monologues, j'adore les partages, donc je vous demanderai régulièrement aussi de partager avec vos histoires de vie, vos histoires personnelles, ainsi de me confirmer aussi si ça vous parle, toutes ces notions, parce que bien sûr, je vais partir d'expériences personnelles pour amener des compréhensions spirituelles, qui est à mon sens la clé de l'évolution. Et du coup, vous pourrez à chaque fois exprimer ce qui vous parle ou pas. Alors pourquoi je propose ça? Bah, la première chose que je vais partager avec vous, c'est que j'ai pas de clé de vérité ni de réponse toutes préformatées qui marchent à 100% et qui vont dire pour coopérer avec l'univers, faut faire ci, faut faire ça. Alors, ça marche pas comme ça. Ce que je partage avec vous, c'est la spiritualité, c'est-à-dire des concepts, une philosophie qui est pas dogmatique, qui n'est pas religieuse et qui repose sur le simple fait d'avoir la foi. La foi, c'est quoi? Eh bien, je pense que c'est vraiment une expérience qui se construit, qui se bâtit. Et c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce thème ce soir, comment coopérer avec l'univers, mais surtout vous partager aussi les moyens, les outils dont je vous parlerai plus tard, qui sont notamment la création d'un tableau de vision. Et ça, c'est vraiment un des outils les plus magiques que j'ai découvert, qui permettra du coup d'attirer à soi les objectifs de vie et donc du coup de vraiment coopérer avec l'univers. Et je rajouterai derrière cette phrase pour le meilleur et le plus juste. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je vais commencer par vous raconter dans ma jeunesse, j'ai toujours eu envie d'avoir des réponses. J'ai toujours eu envie d'être guidé. En plus, j'ai une histoire de vie particulière. Et du coup, j'ai vu le film Le Secret.
c'est un des gros blockbusters américains. Vous savez, dans ce film, des personnes sont interviewées, racontent leur histoire de vie. Oui, avec la loi d'attraction, j'ai réussi à acheter ma maison, j'ai réussi à avoir 5 voitures, tout ça. Enfin, c'est très américain comme système. Et derrière, qu'est-ce qu'on retient? En gros, quand on fait des raccourcis, c'est que la loi d'attraction permet d'attirer tout ce qu'on veut sans limite et de vivre dans l'abondance financière, tout ça. Alors, je vais commencer par casser un petit peu cette image de bisounours. Rappelez-vous, un des passages dans Le Secret, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui dit, bah voilà, grâce à la loi d'attraction, j'ai réussi à acheter une maison grâce à la vente de mes livres. Oui, ok. Sauf que ce livre, il a eu besoin de l'écrire, de le mettre en page, de trouver un éditeur ou de s'auto-éditer. Mais en tout cas, ce sont les ventes de ce livre. Donc, Le Secret, la loi d'attraction, ok. Mais derrière, il y a un travail. Et ça, c'est une des premières grosses pierres que je souhaite poser ce soir. C'est que la loi d'attraction, certes, fonctionne selon certains principes de pensée, de mécanismes, mais fonctionne surtout par la loi de l'action. Et la loi de l'action, elle est aussi importante que la loi d'attraction. À l'époque, j'avais pas du tout ces concepts en tête. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait après Le Secret? En plus, avec des amis très spirituels, et je me suis dit, OK, alors, si je comprends bien, je peux avoir tout ce que je veux. Donc, forcément, j'ai fait comme la plupart des Français. Eh ben, j'ai voulu gagner au loto. Donc, j'ai joué. Et comme 100% des gagnants ont tenté leur chance, eh bien, j'ai joué en disant, un truc très je je rigole parce qu'à l'époque, c'était audacieux, mais c'était très stupide. C'est que je me suis branché à mes guides, parce que ça fait quand même, 15 ans maintenant, je canalise les messages des guides et je me suis dit: «Allez les guides, donnez-moi les chiffres». Alors j'ai entendu des chiffres dans ma tête et je les ai notés, je les ai joués et j'ai gagné. J'ai gagné. Et si alors, devine la somme que j'ai gagnée, Cédric? Alors, est-ce que je suis sympa ou ou est-ce que je suis réaliste? Vas-y, réalise. Allez, on va dire, tu tous les chiffres? Non. Ah, t'en avais combien? J'en ai eu 2 ou 3. J'ai Ah eu le ouais! minimum pour gagner. Je sais J'ai pas, gagné 10 2 euros. euros. Ah ouais! Ah, même pas. J'ai gagné 2 euros. Ils t'ont bien En fait, taquiné, hein? ouais, mais en fait, tu sais quoi? J'ai même pas remboursé ma grille. Mais non! J'ai Et dû en jouer. c'est pour ça que je joue pas moi. Je Et joue pas. ouais, j'en ai joué plusieurs. Mais tu sais quoi? Tellement pris par l'emballement et cette conviction, parce que la loi d'attraction, elle dit bien, il faut y mettre tout son cœur. Il faut imaginer que on, on réussit, que on attire et qu'on l'a déjà. Donc j'ai rejoué et j'ai dit, ouais, mais peut-être que j'ai trop voulu décider, j'ai mal canalisé. Donc j'ai dit, ok les guides, je vais laisser faire le hasard. Le hasard, on en reparlera juste après dans la seconde partie. Donc j'ai dit au buraliste, allez, je vais les remettre, je vais faire un loto flash. Tu sais, c'est les grilles, les numéros, il les met au hasard. Ouais, OK. Et là, j'ai regagné. Pouah, 2 fois de suite. Combien j'ai gagné? Bah, je sais pas, 10 euros ou même pas? Ouais, pas loin. J'ai dit qu'il y avait pas loin de 10 euros. Et là, je me suis dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Et là, forcément, que j'ai une discussion sérieuse et profonde avec mes guides, en leur disant, qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc en fait, je suis parti d'une croyance limitante qui fait que si je gagne pas au loto les millions, c'est que j'ai mal fait quelque chose. Et c'est là où c'est vraiment intéressant de pouvoir coopérer avec les guides, avec son moi supérieur, parce que du coup, ça permet de mettre des bonnes claques dans l'ego. Et là, mes guides m'ont expliqué, donc on se remet dans le concept, hein. J'ai une vingtaine d'années, je suis avide d'expérience, j'ai surtout envie de vérifier que ça marche, et donc du coup, j'essaie plein de choses. Et comme dit Van Damme, quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune. Donc j'ai longtemps cru que je pouvais demander à mes guides de gagner ce que je voulais, que je pouvais avoir tout comme ça, juste en faisant les demandes. Et là, les guides, ils m'ont dit, avec leur grande sagesse, mais tu sais, ce que tu veux, c'est pas vraiment de gagner au loto. Parce que l'argent, c'est pas lui qui va créer ton bonheur. C'est pas parce que tu as 1 million sur ton compte que tu vivras la vie dont tu rêves. En fait, ce que tu as besoin, c'est un sentiment de sécurité et d'abondance que tu ne peux trouver qu'à l'intérieur de toi.
Là, je me suis pris une grosse claque. Et ils m'ont expliqué aussi que très clairement, ce qui se cache derrière, parce que le but des guides, ce n'est pas de réaliser tous nos désirs, mais c'est plutôt de nous faire comprendre des expériences et des leçons de vie. Et avec moi, ils doivent se régaler parce que des leçons, qu'est-ce que je m'en prends? Avec le loto, par exemple, c'est une belle expérience parce qu'ils m'ont fait clairement comprendre que si je pouvais pas gagner au loto, c'est pas parce que je le méritais pas, c'est pas parce que je le faisais pas mal, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de mal faire, c'est plutôt une question de qu'est-ce qui se cache derrière. Et c'est ça qui est important de se poser comme question. Et ça cachait déjà un manque affectif, un manque de foi en l'univers, puisque j'avais peur de manquer. Et en fait, c'est ça qui m'ont fait comprendre. C'est que je voulais gagner au loto parce que j'avais peur de manquer. Et j'imagine que chez vous, en écoutant cette première histoire, vous commencez à faire les liens entre ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on demande, ce qu'on croit possible de vivre et ce qu'on vit réellement. Tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui, en fait, ne nous appartiennent pas. Et ça, c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire que pour pouvoir coopérer avec l'univers, eh bien, c'est pas, le petit ego de moi, Clotaire, qui dit: «Oui, envoie-moi ci, envoie-moi ça». C'est plutôt là-haut, le moi supérieur, qui nous envoie ce qui est juste pour nous d'apprendre et ce qui nous fait travailler, progresser, évoluer dans ce monde qui est en fait, spirituel, si je peux dire, avec ce principe-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir du principe que nous ne sommes pas des êtres matérialistes qui vivent la spiritualité, mais des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle? Est-ce que ça vous parle déjà? J'espère que oui, parce que toute ma conférence, elle tient là-dessus, hein. Je vous le précise. Donc, si nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, ça veut dire que nous sommes des êtres qui sont au service d'une âme, qui sont dans une suite d'incarnations, qui sont aussi dans une dynamique de progression, d'évolution, et heureusement, l'univers est là pour nous soutenir. Et ça, c'est important. Parce que sinon, nous sommes juste des êtres matérialistes, et du coup, l'argent, le pouvoir, et bien du coup, ce sont les rois du monde. Heureusement que ça a une belle apparence. Voilà, je vois que vous confirmez. Delia Ouais. qui nous dit: «C'est tout à fait ça. J'ai plus ou moins fait la même démarche suite au secret». Merci Delia pour ce soutien. Au moins, je suis pas tout seul. Donc pour ça, pour coopérer avec l'univers, nous avons besoin de prendre confiance en nous. Moi, je suis comme tout le monde. À la base, j'ai pas confiance en moi, surtout dans des gros projets, surtout pour prendre des décisions. Donc du coup, je me suis intéressé au levier de la confiance. Alors comment on fait pour prendre confiance en soi et en l'univers? Eh bien, il faut décomposer ces leviers-là. On va découper en 3 dimensions. Première dimension, pour avoir confiance en soi, eh bien, c'est relié à notre estime de nous. L'estime de nous, c'est quoi? Eh bien, c'est un jugement de valeur sur nous-mêmes ou sur notre entourage que notre éducation, nos parents, nos amis, notre famille nous ont transmis, nous ont même inculqué. On peut comparer ça à un réservoir. Ce réservoir, il est forcément relié à l'amour de soi. Quand on n'a pas d'estime de soi, quand on n'a pas d'amour pour soi, eh bien, il est très difficile de prendre confiance en soi et en ses capacités parce qu'on est dénué de ce qu'on appelle des moteurs d'encouragement comme la bienveillance, la gentillesse envers soi-même, les encouragements, enfin, tout ce qui fait qu'on est dans une relation d'amour à soi-même. Donc ça, c'est le premier pilier et c'est important de nourrir cette confiance en soi à travers l'estime. Et ça, c'est super dur. Je dirais même plus, je pense, je suis même à peu près sûr de ça, qu'on vient tous sur Terre s'incarner pour retrouver ce chemin vers l'amour, parce qu'à la base, sans notre ego,
Nous sommes des êtres constitués d'amour. Hein, j'espère que ça vous parle aussi. Confirmez-moi que ce deuxième concept, il vous parle, que notre but sur Terre, c'est de retrouver ce chemin vers l'amour, vers la source. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci. L'univers, la source, le grand architecte, Dieu. Alors, Dieu, il y a des personnes qui ont du mal avec ce concept, mais je dirais que c'est souvent des personnes qui ont des blessures de religion, mais le nom n'a pas vraiment d'importance. Des fois, Dieu, ça enferme dans une notion de religion, donc c'est pour ça que je suis pas à 100% dans ce mot, je préfère le concept d'univers. D'ailleurs, derrière moi, il y a ce petit tableau avec l'univers, l'architecte, la source. En gros, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça repose sur le grand concept que nous venons tous de la source d'amour inconditionnel et que cette source a choisi de se séparer en individualités que l'on retrouvons à travers des âmes, et ces âmes viennent, donc nous sommes tous des âmes incarnées sur Terre, donc la Terre est une planète école. On vient pour faire des expériences, et ces expériences ont pour but de nous rapprocher vers cet amour inconditionnel. Mais qu'est-ce que c'est compliqué! Pourquoi? Mais parce que pour prendre confiance en soi et en l'amour, il faut qu'on soit poussé dans cette direction. Et c'est rarement le cas, surtout qu'on a grandi, comme moi, dans des familles dysfonctionnelles. C'est pour ça que c'est super important de comprendre que pour prendre confiance en soi et en ses capacités, le deuxième pilier de la confiance en soi, c'est l'affirmation de soi et la capacité à interagir avec les autres, notamment avec ses guides. Hein, depuis le début, Cédric, je parle un petit peu des guides, tout ça. Hem, il y a peut-être des personnes parmi vous ce soir qui sont dans la peur en disant: «Mais je vais pas les déranger mes guides si je leur demande tout le temps». Alors croyez-moi, avec le nombre d'expériences et de recul que j'ai, que si je les dérangeais, ça fait longtemps qu'ils m'auraient envoyé balader et ça a jamais été le cas. Parce qu'en fait, les guides sont tellement dans un amour pour nous, dans une bienveillance qu'en fait, ils ont pas de notion d'ego et ils sont pas agacés. Parce qu'en fait, il y a que l'ego inférieur qui peut être agacé par ça. Donc j'aimerais vraiment, ce soir, quand vous découvrez cette formation, même en replay, ça marche très bien, que vous puissiez dépasser cette croyance limitante qui est la peur de les déranger. Si notre âme, constituée de notre individualité, donc notre personnalité, mais aussi les membres de notre équipe céleste, donc les guides et les anges, étaient représentés à travers la symbolique de la main, eh bien, c'est comme si on n'osait pas utiliser le pouce par peur de l'abîmer et par peur de le solliciter. Donc en fait, on utiliserait la vie seulement avec 4 doigts. Ce serait compliqué, surtout que c'est préhensile et que ça sert dans beaucoup de choses. Eh bien, les guides, c'est exactement la même chose. Communiquer avec ses guides, c'est communiquer avec son soi supérieur. Et donc, pour recevoir des réponses de l'univers, eh bien, forcément, hein, j'ai pas inventé l'eau chaude en vous disant ça, qu'il faut poser des questions et qu'il faut, pour ça, oser demander. Ça, c'est le deuxième pilier pour construire la confiance en soi. Et j'utilise le mot construire parce que la confiance, ça se construit exactement comme un réservoir. Ce réservoir, j'en reparlerai après. Donc, je reprends ce qu'on a vu déjà. Premier pilier, l'estime de soi, qui passe par l'amour envers soi-même. Deuxième pilier, l'affirmation de soi, oser faire des demandes, donc se sentir légitime. Troisième pilier, la confiance en soi. C'est forcément relié à la notion d'action. L'action, ça part d'un sentiment, le sentiment de compétence personnelle, la capacité à agir, à prendre des initiatives, à entreprendre des nouveaux projets, surtout en étant convaincu qu'ils peuvent se réaliser. Parce que franchement, si vous saviez le nombre de personnes que je forme, j'en ai encore fait une aujourd'hui et qui me disent quel est mon blocage. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'empêche de déployer mes capacités ou qui me bloque dans mes projets? Et les guides disent, mais tu sais, si tu observais tes pensées et tes sentiments, tu te rendrais compte
qu'en fait, tu appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps. En fait, on a tous une partie de nous qui s'appelle le saboteur. On l'appelle aussi des fois le mental, mais le mental, en fait, c'est pas très juste comme expression. On peut l'appeler bouboule. Ce saboteur, eh bien, c'est le principal frein qui limite nos capacités de légitimité, de sentiment à entreprendre des actions, donc le sentiment de compétence personnelle. Et ça, c'est super important et j'espère déjà qu'à travers ces trois bases, ces trois piliers, eh bien, on va pouvoir avancer et comprendre comment l'univers collabore et répond à nos désirs qui soient inconscients ou conscients. Je vais donner pour ça un exemple il est très extrême, hein, mais je trouve qu'il parle bien. En général, quand on manque d'estime de soi, quand on manque d'amour, et c'est mon cas, hein, je suis encore en train de le travailler, donc je m'inclus tout à fait là-dedans, eh bien, on va demander à l'univers qui nous envoie une personne qui comble nos besoins. Hein, c'est vrai que je te vois sourire, je sais pas si tu l'as déjà fait, tu vois où je veux en venir. Tu dis, ouais, d'ailleurs. Donc on va demander à l'univers, ah, je rêve, je vais parler pour moi, d'une femme merveilleuse, pleine d'amour, qui va s'occuper de moi, qui va prendre soin de moi. Et grâce à cette personne, je vais en fait être heureuse et équilibrée. Et là, on va rencontrer une personne qui est exactement l'inverse. On va rencontrer ce qu'on appelle un pervers narcissique manipulateur, qui, au lieu de nous enseigner, enfin, non, au lieu de nous combler d'amour, vont plutôt nous plonger tellement vers le bas, tellement nous déstructurer, tellement, je veux dire, nous plomber en nous rabaissant tout le temps, qu'en fait, cette personne-là, on va appeler un PNM, hein, pervers narcissique manipulateur, est en fait un excellent enseignant envoyé par l'univers. Pourquoi? Parce qu'il nous montre à quel point on manque d'estime et à quel point c'est illusoire de vouloir le chercher à travers les autres et qu'en fait, ce que l'univers nous demande, comment l'univers collabore et répond à nos désirs, eh bien l'univers nous demande de l'action et la première action, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Et ça, c'est accessible à tous, mais quel que soit déjà notre niveau de conscience, quel que soit notre degré d'évolution, quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, quel que soit tout ça. Du coup, c'est important de commencer par de la bienveillance. C'est important de pouvoir demander à l'univers, certes, ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais derrière, rappelons-nous que l'univers est là pour nous enseigner des leçons. L'univers est là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Du coup, c'est pour ça, et peut-être que vous allez vous retrouver dans cette histoire que je partage ce soir, que quand on croit se débarrasser d'un PNM en disant ouais, lui, il est trop toxique, on fait pas de travail sur nous, on re-rencontre quelqu'un et bim, et correspond au même schéma. Et là, on se dit ah non, c'est pas vrai que j'attire la même chose. Et là, on se dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait plutôt? Eh bien, je n'ai pas fait le travail nécessaire sur moi qui permet de comprendre que cette leçon-là, si on ne la règle pas à l'intérieur, eh bien, du coup, elle va se répéter. Pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons que je vous ai présentées en introduction. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous accordiez avec cette dimension d'incarnation, avec cette dimension de recherche de l'amour inconditionnel, mais aussi avec cette notion de compréhension et d'épreuve sur cette terre qu'on appelle une planète école, eh bien, si on ne fait pas ce travail à l'intérieur de nous, eh bien, l'univers nous fait répéter des schémas jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et ça fonctionne comme ça. Donc, je vais mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, je sais bien, mais je préfère être réaliste, hein, je préfère vraiment utiliser des outils qui sont plutôt évolutifs qu'infantilisants en disant vous avez qu'à prier et vous recevrez tout. L'amour commence par soi-même. Et c'est pas évident à comprendre. Et c'est ça aussi qui m'a amené à créer des méditations où le but, c'est vraiment d'apprendre à se nourrir d'amour. Et on a tous à faire ce travail-là. Et je vous le dis encore, moi le premier, parce que vous vous doutez bien que si je vous raconte ces expériences-là, c'est que je les ai vécues.
Donc, l'univers, il va répondre à nos désirs de façon différente. Il va nous amener des choses sur le chemin qui vont être plutôt des signes, qui vont être plutôt des clins d'œil, qui vont être des petits messages aussi, qu'on ne perçoit pas forcément directement à l'intérieur de nous, mais qui vont nous permettre d'avancer, de prendre confiance, parce que c'est ce qu'on recherche tous. Pour moi, le levier de la coopération avec l'univers, ça marche à peu près comme ça. Je me nourris d'estime de moi, j'ai de plus en plus d'amour, donc je me sens légitime, et donc du coup, je vibre de plus en plus haut, puisque l'amour est une vibration, c'est la vibration la plus haute dans l'univers, la plus puissante, et que tout le reste, c'est ce qui nous éloigne de l'amour, et on va commencer par des pensées négatives, des pensées reliées au saboteur, tout ce qui nous tire vers le bas. Une fois que j'arrive, je ne veux pas dire à détruire, parce que c'est complètement faux de vouloir détruire son ego, je trouve ça vraiment aberrant en plus de vouloir détruire une partie de nous, je dirais plutôt apprivoiser, je dirais plutôt équilibrer, accepter. Et bien du coup, on se sent de mieux en mieux, on élève notre taux vibratoire et du coup, on est de plus en plus rayonnant. Du coup, on vibre de plus en plus dans la joie et c'est là en général qu'on a le plus de cadeaux. C'est ça aussi la loi d'attraction. On attire à soi ce qu'on l'est, ce qu'on est et c'est ça qui est important. Et du coup, on a plein de signes qui nous montrent ça. Et là, je vais vous inviter à partager parce que on a tous ces signes-là. On va commencer par les heures miroirs. Là, là, on sent qu'il va y avoir des témoignages. C'est quoi les heures miroirs? Eh bien, ce sont, on appelle ça, alors les heures doubles. C'est par exemple tomber plusieurs fois par jour ou plusieurs fois dans la semaine sur des heures qui se correspondent, comme par exemple 10h10, 11h11, 12h12, 13h13, ainsi de suite. Ça, ce sont les heures miroirs. Et là, vous allez me dire, ouais, ça m'arrive tout le temps, je comprends pas le message. Ok, alors c'est normal. Parce que je suis allé voir sur Internet, signification des heures miroirs, et là, mais j'ai trouvé toute une panoplie de conneries. Alors, je vous en raconte une. Il y a quelqu'un qui a mis sur Internet euh, les heures d'où, par exemple, 11h11, il pense à toi. Midi 12, il va t'appeler. 13h13, vous allez bientôt vous revoir. Bon, je rigole volontairement parce qu'en fait, ça me fait penser, vous savez, quand on est petit, quand on prend une pâquerette et qu'on enlève chaque pétale et qu'on dit il m'aime un peu, beaucoup. Ouais, sauf que ça, c'est très infantilisant comme vision du monde. Et je vais partager avec vous plutôt un mode de compréhension qui va plutôt être relié à ne pas chercher forcément le message, parce que les messages ne correspondent pas forcément, mais ils peuvent avoir du sens. Par exemple, tomber toujours sur le 11h11, cherchez bien, il peut y avoir vraiment quelque chose de redondant, vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, à comprendre, et du coup l'univers vous l'envoie, mais plutôt à comprendre et à intégrer qu'on est guidé, qu'on est, je dirais même plus, téléguidé. Il y a peut-être des sceptiques parmi vous, des personnes qui se disent ouais, mais tout ce qu'il raconte ce monsieur, c'est complètement du baratin, j'y crois pas. Ok, comme je vous ai dit en introduction, je vous demande pas de croire, mais d'expérimenter. Alors essayez de programmer votre mental, votre tête, en disant allez, je vais voir 10h10 tous les jours maintenant, ou je vais voir le 16h16. Eh bien, il y a peu de chances d'y arriver. Pourquoi? Parce que je pense que ces heures miroirs, ces heures doubles, ces messages de l'univers viennent plutôt de notre moi supérieur plutôt que de notre petite volonté terrestre, donc de notre petit moi. C'est pour ça que ça marche aussi très bien avec les chiffres doubles qu'on a sur les plaques d'immatriculation de voitures, qu'on a aussi des fois sur des écrans d'ordinateur, qu'on a aussi des fois comme par hasard, les heures doubles aussi.
les chiffres qui se suivent, vous savez, 888, 5555. Ça aussi, on cherche tous une signification. La dernière fois que j'en ai vu, j'étais à un feu d'artifice avec une amie que j'apprécie beaucoup, une amie thérapeute, Anne-Laure, et du coup, on parle beaucoup tous les deux de spiritualité, des fées, des hauts potentiels, hein. Et du coup, après avoir vu ce feu d'artifice à Sanary, il y avait beaucoup de monde, donc on a voulu prendre un petit raccourci dans une petite rue. Et là, on tombe, il y avait une voiture blanche garée, et il était marqué sur cette voiture HP 5555. On s'est arrêté, on s'est regardé, on a rigolé, on a dit, ah tiens, ils nous font ce petit signe. Et oui, donc les heures miroirs, elles peuvent très bien avoir un signe, elles peuvent très bien avoir une interprétation. Mais ce qui est plus important, c'est de pouvoir nourrir ce réservoir. Et ce réservoir, eh bien, il se construit jour après jour. Et à mon sens, un des principaux pièges de vouloir trop de signes, de vouloir tout interpréter, c'est qu'on se noie dans le mental. On se noie dans des trucs qui peuvent être en plus très contradictoires. Donc du coup, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc du coup, comment fait-on pour demander des réponses ou comment fait-on, comme je l'ai vu dans les commentaires, pour avoir des réponses assez quittes? Eh bien déjà, il faut demander, poser des choses, ce qu'on appelle des intentions, qu'on peut faire tout à fait à la pleine lune, par exemple, mais on n'a pas besoin d'une pleine lune. On peut faire tout à fait ce qu'on appelle un tableau de vision. Et ça marche super bien parce que on est beaucoup à vouloir plein de choses. Oui, moi je voudrais partir en voyage, je voudrais avoir suffisamment d'argent pour aller à l'autre bout du monde. Moi, je voudrais ouvrir un refuge pour les animaux. Moi, je voudrais créer une fondation pour que les animaux ne souffrent plus. Ok, donc tout ça c'est bien. Par contre, nos pensées, c'est un gros magma. Et poser ses intentions par écrit, même en dessinant, c'est super important. Parce que ça permet de fixer dans une direction, dans un sens, et ça, c'est super important. Et du coup, je vais revenir sur le tableau de vision. C'est quelque chose qui se construit, qui se détaille et qui se fait pas n'importe comment. Franchement, j'espère que depuis le début que j'aborde ces notions d'attraction, cette notion de coopération avec l'univers, vous avez vraiment bien intégré la notion qu'on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à nos guides, hein. J'ai pris l'exemple du loto, mais il y en a plein d'autres. Moi, j'ai demandé à rencontrer la femme de ma vie. euh, eh ben, j'ai été surpris. Je ne sais pas si je vais vous raconter cette histoire parce que je suis encore assez marqué émotionnellement. J'ai pas encore digéré la leçon que m'a envoyé l'univers. Mais bon, encore une fois, c'est une leçon de vie, c'est une expérience et c'est toujours un apprentissage pour me relier aussi, aller chercher l'amour à l'intérieur. Allez, par rapport aux heures miroirs, tout ce qu'on vient de parler, tu veux lire un peu, Cédric, les témoignages des personnes? Alors oui, oui, avec plaisir. Donc on a Gladys par exemple qui nous dit, moi c'est 23h23. On a Fatna qui nous dit que la dernière fois aujourd'hui c'était 20h20. Et puis on a Marie-Ange qui dit que j'ai l'apparition de 11h11 souvent quand je dois prendre une décision, mais je n'ai pas la réponse si c'est positif ou négatif. Je l'interprète simplement comme la présence de l'univers et je fais confiance. Ouais, c'est un beau témoignage. Merci Marie-Ange. Ben voilà. Merci pour ce témoignage et c'est exactement la façon dont je vous souhaite de vivre parce que Fatna, quand vous nous dites je suis assailli par les heures miroirs, ça donne un peu l'impression que les heures, elles viennent partout autour de vous, vous n'en pouvez plus. Alors ça, c'est pas un problème de là-haut, c'est un problème d'en bas. C'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous ne voulez pas entendre ou que vous voulez pas voir et du coup les guides, ils disent bon, on va lui mettre combien de couches d'heures miroirs jusqu'à ce qu'elle comprenne le message. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même se placer dans du recul, dans une introspection et aussi dans du discernement. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure,
OK, aller chercher des réponses partout dans les heures miroirs, c'est pas forcément judicieux. Il a des autres moyens. Ces autres moyens, ils vont être, à multi-supports. Je vous en donne, quelques-uns. Par exemple, vous prenez un livre, vous posez une question, vous allez la chercher la réponse dans une page au hasard. Voilà, ça marche très bien, je l'ai testé, j'en ai fait un jeu aussi. Vous pouvez aussi aller chercher la réponse à travers les cartes. Donc par exemple, moi j'utilise beaucoup les cartes. Alors pourquoi est-ce que j'utilise les cartes? Eh bien parce que, c'est pas parce que ça fait, 15 ans que je canalise ou que je suis familier avec mes guides que je me trompe pas. Au contraire, la plus grande difficulté pour communiquer avec ses guides et recevoir les réponses, c'est pas dans le fait de les entendre, c'est le fait de pas interférer avec son ego. Et le problème, c'est que j'ai trop de volonté. Je pense que je suis pas le seul, mais bon, en gros, ma problématique, c'est que des fois, je veux trop recevoir ce que j'ai envie d'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, finalement, ma clairaudience, elle est plus utile pour les autres, parce qu'on me dit que c'est juste, que c'est précis, que ça correspond, mais pour moi, des fois, j'interprète des choses fausses. Donc il y a les filtres. Or, par les cartes, on ne peut pas tricher avec les cartes parce qu'il y a une chance sur 120 de tirer la bonne réponse. Donc, pour avoir des réponses, moi, j'utilise par exemple le tarot des anges. J'utilise aussi beaucoup en formation parce que c'est un tarot qui a déjà les réponses dessus. Donc, on n'a pas besoin d'explorer des livres, de bosser, comme par exemple le tarot de Marseille. Il faut avoir énormément de connaissances pour interpréter les lames. Alors que là, ce tarot, il s'utilise de manière simple. On a des réponses qui après sont interprétées en fonction des éléments, hein. On a l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc à partir de là, c'est facile à décoder avec les arcanes majeures qui sont numérotés de 1 à 21 qui représentent les archanges. Donc les cartes, on pose des questions, on reçoit des réponses. Et là où c'est rigolo, c'est qu'on pourrait croire que c'est le hasard. Ça veut dire, en gros, ouais, je tire une carte, mais en fait, le hasard, il n'existe pas. Le hasard, c'est quoi? Alors, je viens de balancer un truc comme ça, le hasard, il n'existe pas, mais je vous assure, je vais le justifier. Alors, Einstein, il nous dit, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. J'aime bien cette expression. En plus, quand on remonte à l'étymologie du mot hasard, ça vient de l'arabe, ça veut dire Allah Zar, Zar la main, Allah de Dieu. Donc on trouve cette notion d'univers, de Dieu, de source, qui du coup vient nous guider, vient nous encourager et vient nous montrer des choses qui du coup ne sont pas de l'aléatoire. On dit souvent l'hasard c'est de l'aléatoire, mais en fait pas du tout. Paul Éluard, il le confirme, il nous dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Est-ce que vous êtes OK avec ce concept? Est-ce que pour vous, ça vous parle? Parce que les signes, là, je vous ai parlé de quelque chose de très basique, hein, les heures miroirs et qui est pas du tout du domaine du hasard, mais vous pouvez avoir aussi d'autres signes, notamment les plumes qui apparaissent dans des endroits incongrus, les choses qui n'ont rien à faire là. Vous pouvez avoir aussi des cœurs. Moi, j'ai souvent des cœurs sur le chemin, sur la route, sur vraiment plein d'endroits, même dans mon robinet, des fois de l'eau qui s'écoule dans l'évier en forme de cœur. L'autre fois, comme quoi ils sont partout, je soulève ma languette de yaourt et tu sais Cédric, des fois il y a un peu de yaourt qui reste sur la languette et ben qu'est-ce que je vois? Un cœur. Et ben je l'ai pris en photo, je l'ai partagé. Les formes dans le ciel, les anges, des fois, on voit des choses qui sont vraiment très précises. Les dragons, tout ça, ça fait partie un petit peu de l'univers symbolique, de l'univers du décodage. Et je vois avec tous vos oui, 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 que vous confirmez tout à fait cette manière que nous offre l'univers, que nous offre la source de pouvoir communiquer avec nous et du coup de nous guider. Alors, on lit des petits témoignages par rapport à ça, Cédric? Si tu veux, bien sûr. Alors, j'ai vu tout à l'heure Nicolas qui disait on est sur les heures miroirs, par rapport à Nicolas. Hem, les heures miroirs me font penser, les nuits, je me réveille souvent à la même heure. Est-ce que cela pourrait signifier quelque chose?
Peut-être ou pas. Des fois, il faut aller chercher plus loin. Par exemple, on a ce qu'on appelle la médecine chinoise qui nous explique que chaque heure, chaque sommeil correspond à un organe. Et du coup, en allant chercher cette heure, cet organe, peut-être que vous allez comprendre que c'est relié à une émotion, donc une émotion qu'il faut lâcher. Je dis un exemple, hein, par exemple, trop de stress, trop d'anxiété qui va toucher la rate, vous réveillez à 3 heures du matin, ah tiens, l'univers me dit qu'il faut que je travaille sur mon anxiété parce que c'est pas bon pour moi. Bah oui, l'univers, il est bienveillant, il vous envoie des messages positifs, mais après, c'est à nous de faire le travail sur nous. Voilà pour, après, c'est juste mon opinion, hein, prenez du recul, hein, Nicolas. Merci pour la question, merci pour ta réponse. On a Anna qui dit: me concernant, depuis des années, j'ai un rapport tel avec les chiffres que quand je tombe par hasard sur certains, c'est comme si l'univers me prévenait de quelque chose qui se produirait dans la réalité. D'accord. Donc vous avez un esprit mathématicienne, ce qui est pas du tout mon esprit, moi je suis un littéraire. Donc du coup, c'est parce que c'est votre carte du monde. Vous, ça vous parle. C'est parce que voilà, vous avez un certain câblage. Donc c'est chouette pour vous, mais c'est très difficilement applicable à tout le monde. Surtout pour ceux dont les chiffres, voilà, moi ce sont les mots qui me parlent le plus. Après, bien sûr, on a, voilà, par exemple, Angélique qui parle des plumes et qui l'a écrit d'ailleurs juste au moment où tu étais en train de le dire. Donc, c'était un petit peu magique, tu vois. Hmm. Il Il n'y a pas de hasard, hein, n'y a pas Martine. de hasard. Moi, d'ailleurs, l'autre fois, en faisant un footing, il y avait un petit cœur, comme toi, hein, j'ai pris en photo, il y avait un tout petit cœur, mais un vrai cœur, tu vois, qui était là, sur le trottoir. C'était trop mignon. On a Un vrai Michel. cœur, un cœur, c'est-à-dire, C'était un cœur en papier, en fait, qui était tout petit et qui était ah, en là, papier, perdu. d'accord. Ouais, ouais, ouais. On a Michel qui dit un cœur d'humidité en plein centre de mon capot de voiture. Bah, tu vois, le yaourt, le Ouais. capot. Pour les sportifs aussi, quand on commence à faire du sport, à suer, on a des fois un cœur qui apparaît au milieu là. Et ça le fait souvent, ça. C'est Ouais, c'est quand même assez magique. ouais, ouais. Et même des fois, il suffit qu'il pleuve ou moi, ça m'arrive aussi que sur le trottoir, il y ait de l'eau en forme de cœur. Tu vois, Mhm. c'est fou, hein. Euh, Voilà, après tout le monde dit complètement d'accord. Il y a Voilà. Angélique qui nous dit les plumes dans des lieux incongrus, les cœurs aussi. Donc je vois que vraiment beaucoup de personnes se reconnaissent à travers ces témoignages. Donc ça veut bien dire que c'est universel comme moyen de communication et que l'univers l'emploie, je dirais sans modération, mais ouais, effectivement, ça peut devenir vite. D'ailleurs, préoccupant en disant «Ah, mais je vois des cœurs partout, qu'est-ce qui se passe?» Bon, j'espère que vous paniquez pas, mais qu'au contraire, on a Martine qui nous dit même une pomme de terre et une moule en forme de cœur que j'ai pris aussi en photo. Martine, je vois qu'on a les mêmes réflexes avec Cédric. C'est génial. Excellent. Les anges dans le ciel, Maria, photo à l'appui. Bah ouais, voilà. Donc, vous voyez, vous en connaissez tous des signes, des moyens d'interpréter qui sont plutôt des clins d'œil. Voilà, on a Elisabeth qui dit voilà, un cœur dans la tasse à café. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent, ça aussi. C'est Ouais, la tout mousse. à fait. Tout à fait. Alors, donc voilà, ça fait partie hum, de l'exploration des moyens que nous offre l'univers pour communiquer avec nous. Pour ça, on a aussi les défunts qui peuvent communiquer avec nous envoyer des signes de leur présence. Moi, je donne beaucoup de conférences aussi là-dessus, hein. Sur ANV, j'en ai déjà donné. C'est sur la notion de nous signifier qu'ils sont encore là, soit pour nous faire un petit coucou, soit pour nous faire entendre une chanson qu'il adorait le jour de son anniversaire, soit pour nous rappeler des souvenirs ou nous emmener dans des lieux en étant complètement téléguidés de manière improbable, mais aussi les plumes et des fois les parfums, donc des choses qui passent plutôt par nos sens, peuvent être aussi des messages de nos défunts. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'on ne sait pas forcément
identifier la source, c'est-à-dire l'origine du messager. Mais c'est pas grave. De la même manière, quand je communique avec mes guides, ou quand je transmets les messages aux personnes, soit je me branche sur mes guides, ou soit je me branche sur les siens, mais ça peut être aussi euh, un autre guide qui parle, mais qui s'exprime dans une seule unique voix. De la même manière que on n'a pas seulement des guides, on a aussi 3 anges de naissance, et l'origine du messager, c'est pas forcément le plus important, mais ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien de savoir que nos proches de l'autre côté du voile continuent à nous envoyer des messages, à nous montrer leur présence, à nous soutenir et aussi à nous offrir des cadeaux. Et je vous dis ça vraiment en conviction parce que ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'est qu'à la base, je suis plutôt assez pragmatique, hein. J'ai pas grandi dans la spiritualité, je l'ai plutôt construit. Et ma grand-mère est décédée le 15 novembre 2001. J'avais 17 ans et ma mère l'année suivante, le 27 octobre 2002. J'avais à peine 18 ans et je me suis retrouvé dans une situation très compliquée. Je crois que c'est la plus pénible de ma vie, c'est que je me suis trouvé orphelin à 18 ans. Donc j'ai passé mon premier anniversaire, donc celui de mes 19 ans. Donc c'était le 18 septembre 2003 et j'étais tout seul, sans famille. Et je vous raconte pas comment j'étais au bord du gouffre. Je dirais même plus, je pense que j'étais pas au bord du. J'étais déjà en dépression. J'étais au bord, vraiment plus qu'au bord du gouffre. Ce jour-là, je descends mes poubelles dans mon appartement de Lille. Et quand j'ouvre le local à poubelles, je tombe sur un tapis super beau, roulé, magnifique, et qui allait justement parfaitement bien dans mon salon. Et là, je me dis, super, comme par hasard. Ok. Je suis monté, j'ai déroulé ce tapis, et là, je suis resté bouche bée. Tu sais pourquoi, Cédric? Ce tapis, il était identique à celui qu'avait ma grand-mère dans son salon des années auparavant. C'était un tapis rouge avec des motifs noirs, avec des losanges comme ça, c'était le même. Je l'ai trouvé le soir de mon anniversaire, le soir où j'avais le plus besoin d'aide, où j'avais le plus besoin de réconfort. Et là, vraiment, ce que j'ai vécu, c'est que je me souviens, j'en ai pleuré de joie, hein, tout simplement, mais passer des larmes de tristesse aux larmes de joie, c'est super compliqué, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. Mais je l'ai pris ça pour un signe impossible qui soit le fruit du hasard. Et c'est là où ma foi elle a commencé à grandir. Tout ça pour vous dire quoi? Pourquoi je vous raconte cette tranche de vie? C'est parce que la foi, ça se construit aussi à travers des signes comme ça qui sont tellement forts, qui sont tellement pertinents. J'ai su que c'était ma grand-mère parce que c'était exactement le même tapis qu'elle avait chez elle et elle me faisait beaucoup de cadeaux, mais aussi à travers plein de témoignages que vous pouvez partager, que nos proches communiquent avec nous et nous transmettent des messages, mais des fois de manière improbable. Allez, on va lire quelques témoignages. Alors, par exemple, on a Valérie qui nous demande quelle est la différence entre un guide et un ange. Merci. Oh, ok, alors je vais répondre juste après. Juste sur le témoignage, je vois quelqu'un qui dit je pense à mon père défunt et juste au même à l'instant, je vois passer un camion. Ça, je vois un camion avec le nom de mon père. Voilà, alors ça, c'est extraordinaire. Martine, oui, vas-y. Je demandais à mon frère de me faire un coucou car je n'en avais plus depuis longtemps. J'allais chercher des pommes de terre et l'une d'elles était en forme de cœur. C'est génial. C'est beau, c'est chouette. On voit bien que les, les, les défunts, nos proches disparus, peuvent vraiment nous envoyer des signes de leur présence et souvent on peut le rapprocher à des dates anniversaires ou ce genre de choses, ce qui n'est pas du tout le cas des guides. Donc c'est important de faire la part des choses et les anges vont avoir une communication plus subtile. Alors,
bon, vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein, mais la notion de quand on voit des plumes, c'est un ange qui les envoie, pour moi, c'est un raccourci. C'est un petit peu une interprétation parce qu'on voit souvent les anges avec des ailes. Mais franchement, les anges, ils n'ont pas besoin d'ailes. Déjà parce qu'ils ne se déplacent pas vraiment en volant, et on va dire qu'ils se téléportent. Et deuxième chose, c'est que la symbolique de la plume, c'est la symbolique de la légèreté, c'est la symbolique de la pureté, c'est la symbolique aussi de l'autre monde. C'est aussi pour ça qu'on associe les plumes à des anges. Donc, pour répondre à la question de Valérie, la différence entre un guide et un ange. Un guide, c'est une présence, une énergie, autrement dit une entité, une intelligence, qui peut avoir été incarnée, c'est-à-dire qu'on a connu dans des vies précédentes et qui du coup nous accompagne et qui a un potentiel, qui a des capacités qui vont nous influer tout au long de notre vie. On a plusieurs guides. Moi, par exemple, c'est Raphaël et Hachel. Raphaël, c'est un guide qui est vraiment relié autour de la canalisation, que ce soit des guides, mais aussi des défunts, des animaux. Par exemple, je canalise les messages des animaux décédés, mais c'est bien parce que j'ai un guide qui sert de relais. Sinon, j'entendrai rien. Mon deuxième guide, c'est Hachel, qui est plutôt une énergie féminine, qui va être tournée plutôt dans la créativité, dans l'écriture. C'est pour ça que j'adore écrire, mais aussi dans le poème. Alors, ouais, ça casse aussi les clichés. Je suis un mec et j'écris des poèmes. Ouais, merci mon guide Hachel, c'est la partie très... c'est une énergie très féminine que je ressens et quand elle est là, il y a vraiment une énergie qui est très douce, sécurisante, enveloppante et j'écris spontanément en faisant des rimes et ça, c'est pas mon mental qui le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui vont avoir des guides qui vont être reliés au magnétisme, à la guérison. Donc ça, on est vraiment dans des guides. Les anges sont des énergies qui ne sont pas incarnées. Les anges vont représenter des qualités qu'on appelle aussi des vertus, donc qualité, vertu, pouvoir à l'état pur, qui vont permettre de manifester dans la matière des qualités dans le but de retrouver notre unicité, de retrouver la perfection qu'on pourrait comparer à un diamant. Nous sommes des personnalités avec des diamants bruts qu'on doit façonner et on pourrait dire qu'un diamant a 72 facettes et ce sont les 72 anges de la Kabbale et nous avons tous 3 anges de naissance. Ça, j'en parle, je donne pas mal de conférences là-dessus, beaucoup d'interventions sur la différence entre un guide et un ange, mais en gros, nous avons 3 anges de naissance qui nous influencent en termes de qualité et nous avons tous des guides qui peuvent être aussi des défunts. Donc en gros, on a une équipe céleste. Voilà, j'espère avoir été succinct et du coup vous avoir aidé à comprendre la différence entre un guide et un ange. On va lire un dernier témoignage, si tu veux bien, Cédric. Ouais, bien sûr. Eva, par exemple, il est Alors, chouette. Eva, ok. Déjà, merci pour la réponse parce que du coup, bah, c'est vrai que avec ce que tu viens de dire, on arrive bien à différencier la différence pour Valérie. Alors, Eva. Eva qui dit: Je communique avec ma siamoise décédée tous les jours via une bougie allumée et elle répond avec des signes dans la flamme qui bougent beaucoup et qui s'agitent. Par exemple, on peut avoir ces manières de recevoir des messages. Donc du coup, ça nous amène tout doucement vers une notion qui est importante, c'est créer un tableau de vision. C'est quoi? C'est un support qu'on réalise avec des images, des magazines ou pas. On peut le faire simplement au crayon, au stylo, pour synthétiser et visualiser ses objectifs de vie. Cette idée, elle repose sur le constat que quand on visualise quelque chose que l'on désire profondément, eh bien, on commence déjà à se mettre en condition pour l'obtenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on se représente le futur auquel on aspire sur son tableau de visualisation, eh ben, on augmente ses chances de parvenir à le réaliser. Et ça, c'est important. J'en ai fait 3, je crois, des tableaux de vision. Et alors, je vais pas vous dire j'ai tout réalisé, c'est pas vrai, mais il y a à peu près plus de la moitié, les 3 quarts, je dirais, de toutes les choses que j'avais posées qui se sont réalisées.
notamment l'amour, même si ça n'a pas fonctionné, j'ai quand même fait un tableau de vision. Je vais le montrer, je mettais l'amour au centre de ma vie dans une maison. Hop, voilà. On voit bien là, du coup, Cédric? Un petit peu flou, peut-être qu'il faut reculer un petit peu. Encore un petit peu, encore un petit peu. Ouais, c'est encore flou. Peut-être. Alors, Ouais, comment ça se fait que ça fait ça? je Ouais. sais pas, c'est peut-être Je le vois, en fait, cadrage. je vois amour, je vois un cœur. Oui, avec des personnes au centre. Donc, c'était moi avec ma compagne et sa fille. Et c'était le fait d'aller vivre dans une maison qu'on a trouvée dans une succession de signes et de synchronicité incroyables. Donc, on voit bien que tout ça, ça a été téléguidé. Et là où je voulais vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des talents de dessinateur parce que moi, j'en ai pas, mais ça marche quand même. Donc, le tableau de vision, on va le voir en atelier. C'est vraiment un atelier qui me tient à cœur de partager parce que créer son tableau de vision, c'est vraiment un des meilleurs outils pour réussir à avancer dans la vie, à progresser, à évoluer, à communiquer avec l'univers, mais aussi, et ça commence surtout par être au clair avec soi. Ça me paraît la base. C'est pour ça que, avant même de créer un tableau de vision, on commencera par une partie psychologique qui est la pyramide de Maslow, avec nos besoins émotionnels, nos besoins psychiques, mais aussi nos besoins d'accomplissement et de bonheur. Donc, je vous la détaillerai, cette pyramide de Maslow, qui pour moi n'est pas complète. Donc, on verra aussi un complément qu'il faut absolument prendre en compte. Et on le créera. Et du coup, je vous partagerai aussi le tableau de vision que j'ai fait récemment, qui est un tableau de vision où j'ai mis des photos avec des choses qui me paraissaient essentielles, qui me tiennent à cœur. Donc voilà, ça c'est vraiment important de vous partager la notion qu'un tableau de vision, c'est accessible à tous, que ça se construit facilement, mais que la cohésion de l'être, c'est-à-dire être aligné sur ses missions d'âme, sur ses objectifs de vie, en prenant en compte ses besoins physiologiques, psychologiques, eh ben c'est super important. C'est pour ça qu'on va se retrouver, donc c'est le 18 mai, hein, Cédric, C'est pour tout à fait cet ça. Ouais. atelier Le 18 qui mai. fonctionne aussi très bien en replay. Alors du coup, juste petite parenthèse, donc je viens juste d'activer le lien. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cet atelier, si vous êtes en direct, il suffit de cliquer sur le bouton vert qui est au-dessus du chat. Et si vous êtes en replay, ben, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc, cet atelier fonctionne aussi très bien en replay, puisque du coup, ça part de la même base pour tout le monde et ça vous permet aussi de le faire à plusieurs échelons, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de faire un tableau de vision. Il ne faut pas s'enfermer non plus dans un tableau, ça doit être comme ça, comme ça. Au contraire, le plus important, ça va être de définir ses objectifs. Donc, pour ça, euh, je vous transmettrai des conseils, des moyens aussi pour identifier ses besoins, ses objectifs de vie, mais aussi ses rêves et ses projets. Parce que c'est aussi pour ça qu'on vient sur Terre. On vient pas sur Terre que pour travailler, on vient aussi pour vivre des choses belles, pour se réaliser, aider les autres, servir, être au service de l'amour, par exemple. Qu'on soit vendeur dans un magasin ou qu'on balaye les rues, quelque part, on contribue au bien public, on contribue à améliorer le monde. Donc, je veux dire, il n'y a pas de sous-métier, il y a pas de, il n'y a pas de mission de vie qui soit plus mauvaise qu'une autre. Ce qui est important, c'est qu'elle nous corresponde. Et le fait qu'elle soit réaliste, je ne vais pas en dire plus parce que franchement, le réalisme, c'est très subjectif. Il y a, euh, il y a un dicton qui dit, quand on souhaite quelque chose de tout son cœur, eh bien, il faut viser la lune parce que même si on n'arrive pas, eh bien, on retombera dans les étoiles. Et je trouve que ce projet, ça fait très bisounours comme ça, mais c'est la notion de croire en ses rêves, croire en soi, c'est déjà attirer son futur. Et c'est un petit peu ce qui me sert de conclusion.
dans cette conférence, juste avant de répondre à vos questions, c'est la notion de tout ce que je vous ai raconté depuis le début, les trois piliers de la confiance en soi, avec l'estime de soi, l'affirmation de soi, mais aussi l'action. Eh bien, le tableau de vision va nous servir d'impulsion, d'envie, et ensuite c'est à nous, être incarnés, être spirituels, de déployer nos ailes par des actions précises et concrètes dans la matière. Et ça nous appartient. Voilà. Je pense que... Ah bah ça fait déjà 1 heure que je parle de... Ok, qu'on partage. C'est chouette. On va pouvoir répondre à vos questions, Cédric. Alors, j'en avais vu une vers le début. Alors, c'est Martine qui dit la loi d'attraction, est-ce qu'on attire ce que l'on est? Oui, on attire surtout ce que l'on vibre, puisque l'univers est vibration. Et effectivement, puisque nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, on a tous des failles et des brèches. Je vous dis ça sans jugement, hein. C'est parce que si on incarnait pleinement l'amour, on n'aurait plus grand-chose à faire sur Terre, puisqu'on n'aurait plus grand-chose à apprendre. Donc nous attirons à nous ce que nous vibrons à travers nos pensées, nos émotions, nos actions, mais aussi nos mémoires inconscientes, mais aussi nos mémoires des vies antérieures, qui se trouvent dans le corps causal. Donc le corps causal, c'est le corps qui porte les causes. C'est bien pour ça, je vous donne un exemple, que des fois on fait des rencontres et on nous dit « Ah bah ça, c'est une rencontre karmique ». Tu sais, t'as déjà entendu cette expression, c'est vrai que c'est une rencontre karmique. Ça veut dire le karma, c'est le bagage de nos relations et vies précédentes dans lequel on a contracté une dette, un échange qu'on va devoir revivre dans cette vie-là. Donc, nous sommes la somme de nos incarnations, donc on attire à soi ce que l'on est et ce que l'on vibre. Merci pour cette réponse. On a Kat qui demande par rapport aux anges ou aux guides, comment faire en fait pour avoir leur nom, pour connaître leur nom? Alors, connaître leur nom, il y a plusieurs techniques. En formation, on me le demande souvent, et je réponds souvent par cette même réponse. C'est les guides n'ont pas forcément de nom parce que les guides, c'est une partie de vous, c'est le moi supérieur. Donc, nommer une partie de soi par un prénom, par un nom, des fois, les guides, ils en veulent pas, mais des fois, au contraire, ça nous sert. C'est-à-dire que le fait de s'adresser de façon personnifiée à notre guide, eh bien, du coup, ça va créer un lien qui va s'affiner, mais aussi, des fois, les guides ont réellement un nom, et dans ces cas-là, ils vous le donnent à travers des réponses dans l'univers. Donc, moi, par exemple, je les ai canalisés, donc c'est-à-dire que je suis allé les chercher en clairaudience, mais comme je doute de ma clairaudience, pour pratiquer le discernement, j'ai demandé à mes petits guides, j'ai dit, bon, les petits guides, si tu t'appelles bien Raphaël, puisque ça ressemble au nom d'un archange, donc j'étais pas sûr, mais ça s'écrit pas pareil, c'est Rafael. Eh ben j'ai dit, envoyez-moi un signe là dans l'heure qui suit pour montrer que c'est bien ça. Je finis cette canalisation, je sors, je sais plus faire quoi, genre aller à la pharmacie, un truc comme ça. Et en sortant de la pharmacie, j'entends une mère qui voyait son enfant s'éloigner ou traverser la rue et qui lui dit, Raphaël, reviens ici. Ah mais excellent. Bon, ben voilà, j'ai pris ça comme un signe. Et voilà, j'ai arrêté de douter. Je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai eu ma conviction, je l'ai gardée. Vous pouvez aussi demander aux autres qui le canalisent pour vous. Ça aussi, ça se fait. Mais les guides n'ont pas forcément de nom, ce qui n'est pas le cas des anges. Les anges ont forcément un nom puisque le nom est une vibration et que les anges, en récitant leur nom, vous activez des mémoires et vous vous connectez à eux. Super. On a Anne qui dit, si notre souhait le plus profond, c'est de rencontrer la personne rêvée, il faut se mettre en action, mais en faisant quoi? C'est une bonne question. Demandez à vos guides, demandez à l'univers. Dans le tableau de vision, par exemple, quand vous mettez au centre la notion de rencontrer la personne qui vous est chère, la personne avec qui vous voulez faire votre vie, c'est vous projeter dans qu'est-ce que vous voulez faire avec, qu'est-ce que vous voulez partager. Donc, c'est pas seulement la notion de rencontre, c'est la notion de projet.
Par exemple, moi, dans mon tableau de vision, ce que j'aime, c'est la nature, les animaux et le sport. Donc, j'ai mis des projets comme ça. Et donc, du coup, l'idée, pour répondre à votre question, c'est de pas forcément attendre d'avoir rencontré le partenaire pour aller vivre ces projets, mais c'est plutôt me rapprocher de groupes, d'associations nature, des associations d'aide aux animaux. Ça va être aussi, par exemple, de partager du sport. Eh ben, il y a toujours des rencontres. C'est rare qu'on reste seul dans un sport. Vous voyez, entreprendre des actions qui permettent de faciliter la rencontre, parce que le prince charmant, il vient pas sonner chez nous en disant Salut, je suis le prince charmant que t'as attendu. Voilà, ça marche rarement comme ça. Et des fois, ça peut être un témoin de Jéhovah. Alors méfiez-vous de qui sonne à votre porte. Voilà pour répondre à votre question. Est-ce que vous en avez d'autres? Cédric, est-ce que tu en as repéré d'autres? Alors, merci pour la réponse. On a Fatna qui demande que faire du télévision une fois fait. Ah, c'est une bonne question. Bonne Une question. fois qu'on l'a fait, il faut l'afficher dans un endroit visible. Par exemple, moi, il est juste derrière moi. Donc, ça veut dire que je le vois tous les jours. Et en fait, je me vois souriant avec tous mes objectifs de vie. Et en fait, je vais entretenir les pensées, mais aussi les émotions qui vont permettre de continuer à nourrir mes rêves, mes projets, mes aspirations pour alimenter et du coup attirer à moi ce que j'ai envie de vivre et en me rappelant aussi quelles actions je dois entreprendre. Voilà, tout simplement. Bah écoute, pour le moment, il n'y a pas, merci, il n'y a pas il n'y a pas d'autres questions, donc on peut continuer si tu veux. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous proposer du coup de vivre l'expérience de connexion avec les guides spirituels qui sont les guides d'incarnation que l'on ressent. En général, on se sent entouré euh, de bienveillance, de chaleur, de sécurité. C'est vraiment génial de pouvoir ressentir ces guides. Je pense que c'est ça aussi qui m'a le plus motivé pour devenir formateur et pour créer mes formations, c'est que une fois que les gens ressentent leur présence des guides, on se dit waouh, mais c'est formidable quoi. Ça existe, mais oui. Et ils sont là pour moi, mais oui. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Me donner de l'amour, mais oui. Du coup, voilà, c'est vraiment ça que je vais vous proposer de vivre. Et ça va être la dernière partie de notre conférence. C'est une méditation guidée. Et après, il y aura plus de réponses aux questions. On s'arrêtera là. Donc, c'est pour ça que on va prendre encore quelques secondes pour voir si vous avez encore une question importante. Si on n'a pas, eh bien, je vais commencer à me préparer pour pouvoir vous connecter et vous guider en vous demandant de bien vouloir couper votre téléphone, s'il vous plaît, pour pas être dérangé durant cette méditation. Ok, donc on a des témoignages, mais je vois qu'on n'a plus d'autres questions. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Cédric? Ouais, bah écoute, moi je suis d'accord pour la méditation, si tu es d'accord. On va arrêter les questions là et on va passer au petit cadeau final qui est cette connexion avec les guides. Et pour ça, nous avons besoin de fermer les yeux et de respirer lentement et profondément en posant les pieds bien au sol et en ressentant le contact avec le support sur lequel vous êtes assis, en sentant bien nos hanches, notre fessier, notre dos, nos épaules qui sont appuyées et qui commencent à se relâcher doucement et tranquillement. On va respirer de plus en plus lentement et profondément et on peut s'y aider en mettant la main sur le ventre, par exemple.
On va venir inspirer par le nez et expirer tout doucement par la bouche pour faire ce trajet de l'air et venir poser notre mental et notre esprit. Je vais vous proposer de poser votre attention sur différents points du corps. Ils vont permettre de déverrouiller le chakra du cœur pour nous permettre de nous relier avec l'énergie la plus puissante dans l'univers qui est l'énergie d'amour. Pour cela, je vous demande au maximum de poser et de fixer votre attention sur les 6 points du corps en commençant par le dos, au niveau des omoplates, une zone large d'environ 10 cm de diamètre. Merci de poser toute votre attention à cet endroit précis au niveau du dos. Tout en continuant à observer notre attention à cet endroit-là, il est possible de ressentir une légère chaleur. On la laisse agir et on va translater notre conscience sur le devant du corps à la pointe du sternum, au point de convergence des côtes. Nous ne sommes plus sur une zone, mais sur un point. Merci de vous concentrer à la base du sternum. Vous pouvez mettre votre doigt à cet endroit-là pour faciliter la concentration et continuer à respirer doucement et profondément. Maintenant, on va translater la conscience au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 7 à 10 cm de diamètre et on va maintenir toute notre attention à cet endroit précis. La même chose de l'autre côté, du côté gauche de la poitrine, au-dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche. On continue à fixer notre attention à cet endroit précis. Et enfin, on va poser notre attention à la base de la gorge, là où il existe un creux, en ce point précis. Et enfin, on va poser notre attention au point de convergence de tous ces points, en plein centre du chakra du cœur. Normalement, on va ressentir une chaleur à cet endroit-là parce qu'on a débloqué ces verrous. On va respirer lentement à cet endroit-là et on va imaginer une personne vivante ou un animal qu'on aime énormément. Vivante, je précise. On va imaginer qu'on la prend dans nos bras.
qu'on la serre pour lui manifester de l'amour. Et là, on va sentir, c'est vraiment important de basculer du mental à la sensation. On va sentir comme un flot d'amour, une sensation qui sort du cœur. Et ce flot d'amour, on va le diriger vers le haut, comme si on voulait l'envoyer au ciel. Et on va appeler nos guides en pensant simplement: j'appelle mes guides maintenant et je vous remercie de répondre à mon appel. Et maintenant, observez simplement les sensations qui se produisent lorsque l'on appelle nos guides d'incarnation. Vous devriez avoir comme une sensation de chaud, de chaleur, d'enveloppement, mais aussi de poids, de sécurité. L'impression aussi d'être enveloppé comme dans un nuage, comme dans du coton. C'est ce qu'on ressent lorsque nous sommes entourés par nos guides. Et si vous avez une douleur quelque part, une douleur physique, émotionnelle, eh bien, vous pouvez leur demander de vous faire un soin avec cette intention. S'il vous plaît, mes chers guides, j'ai mal à tel ou tel endroit. Pouvez-vous m'aider par votre énergie curative, s'il vous plaît? Et là, on va poser notre attention à l'endroit où on a des douleurs et on va observer ce qui se passe, tout simplement. Maintenant, de vous demander à vos guides de vous faire comprendre le message. Pourquoi vous avez telle ou telle douleur à cet endroit-là? Ou si vous n'avez pas de douleur, demandez-leur un message. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire, de vous faire comprendre, et prêtez attention aux pensées qui vous arrivent tout naturellement. Enfin, demandez à vos guides de montrer leur présence, à quoi ils ressemblent. Et vous allez prendre la première image qui vous vient. S'ils ont un nom, ils peuvent aussi vous le transmettre maintenant. Normalement, ça arrive par une de vos deux oreilles, ça dépend. Il se peut que vous ayez une oreille qui chauffe. C'est le symbole de la clairaudience. Et pour terminer, on va les remercier. Merci, mes très chers guides d'amour, pour tous ces cadeaux. Merci de rester avec moi si vous voulez bien, parce que j'adore votre présence. Et je vais vous ramener tout doucement, en commençant par vous demander de poser votre attention au niveau des pieds, comme si vous pouviez agiter les orteils, tout doucement, à votre rythme. Agitez les chevilles,
les mollets, les cuisses. Et on va commencer à s'étirer, à bâiller. Normalement, la bâiller, c'est super communicatif. Et du coup, en bâillant, on va venir s'étirer pour vraiment venir se réancrer dans le corps. On va s'étirer. Et quand vous vous sentez prêt, eh bien, je vous invite à ouvrir les yeux, à prendre le temps un petit peu de revenir sur Terre pour partager vos sensations, vos impressions, sachant que c'était une courte méditation. C'était, j'espère, une belle expérience pour vous. Comment ça s'est passé pour toi, Cédric? Magnifique. Vraiment, même si ça a été Ouais? court, un grand merci. Ouais, bah écoute, pour moi, donc déjà, j'ai ressenti cette belle vibration d'amour, tu vois? J'ai mon chakra du cœur qui s'est emballé, mais emballé, emballé, c'était fort, Génial. c'était très, très beau. Après moi, quand, ils viennent à moi ou quand il vient à moi, je sens comme si on m'attrapait le bras comme ça, tout le temps, tu vois? Donc au niveau de mes D'accord. Ça, c'est le sensations, signe de leur présence, ouais. ouais. Et puis, bah, je crois qu'il s'appelle Azraël. C'est ça? Non, Non? Ah non? Azraël, moi, c'est Raphaël et Hachel. Azraël, c'est Ah le nom oui. d'un archange. Azraël, c'est l'archange qu'on appelle aussi la faucheuse. C'est en fait celui qui vient chercher les personnes juste avant qu'elles partent. On raconte souvent des témoignages de personnes qui sont accueillies par un ange. Eh bien, c'est sa fonction. C'est l'ange Mmh. Azraël. En C'est tout cas, c'est celui, ce ouais. c'est ce nom qui est venu, voilà, quand tu nous disais, quel est ton nom, tout ça, pouf et ça m'est venu tout de suite. Voilà, donc Eh merci ben, en tout cas super. pour, ouais. Alors il y a des réactions, il y a beaucoup de merci, merci, tu vois, dans le chat, donc ouais, ouais, c'était Ouais. super. Ouais. Eva, qui nous dit: «J'ai très chaud au visage et à l'oreille gauche, mais pas de reçu de message clair». Eh bien, faites des formations, Eva, j'ai envie de vous dire. Ça s'apprend, c'est pas grave. Mais déjà, les sensations, ça vous montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe et que ce sont les guides qui cherchent à vous transmettre un message. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pas évident au début. Moi, j'ai beaucoup galéré. Ouais, d'ailleurs, j'ai eu un très, très beau message, heu, comme quoi, voilà, ma «mission» entre guillemets ou mon rôle, c'est de semer des graines de joie sur cette planète et voilà, de diffuser tout ça, ces petites graines de Génial. bonheur, donc c'était très, très beau, ouais, vraiment. C'est chouette. Donc, elle se sentait comme enveloppée. Angélique, elle a senti ses mains chaudes. D'accord. Pâquerette, belle couleur bleue, mes mains très engourdies. OK. Isabelle, y a-t-il un Sachel? Alors ça, j'en sais rien. Et c'est sûrement pas en conférence que je vous donne les noms des guides comme ça. D'une, parce que c'est pas juste pour les autres. De deux, parce que il faut pas confondre le nom des guides avec le nom des anges. Mais en tout cas, dans les 72 anges, il n'y en a aucun qui s'appelle Sachel. Voilà, si c'était une question comme ça. Ah bah oui, on a plein. Oh, Maria, des larmes pour moi. Moi, j'espère que c'est des larmes de joie, Maria, des larmes d'amour. Ah, on a plein de beaux témoignages. Ah, super. Vraiment merci pour, tous ces témoignages. Vas-y, Cédric, tu veux les lire? Vas-y, Ouais, ils ouais, sont ouais. beaux. Allez, par exemple, Isabelle? Isabelle, à 21h56, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, il est chouette. Alors, très joyeux, 3 hommes et une femme, tout contre moi et rigolo. L'un d'entre eux, tout blond avec, de longs cheveux, se prénomme Mohamed, avec un joli message en prime. Ah ouais, c'est très, Super très beau. Isabelle. Ouais, merci Isabelle. Alors, Michel aussi. Michel, voilà, qui dit: «Moment touchant, de calme doux. J'ai bâillé grandement à chaque point d'intention dans le corps. Pour l'image physique, j'ai plutôt vu comme un elfe et le nom Ilfa». C'est ça? Euh, Ilfa, ouais. il fallait pas le chercher bien loin, celui-là. Il fallait pas l'inventer. Ah,
Alors, Alice qui nous dit incroyable, j'avais super mal à l'épaule et j'arrive à lever mieux le bras. Ah oui, Merci. Eh ben, merci les guides. Merci vos guides, Alice. super. Ah, bah, c'est chouette. Je suis ravi pour vous. Ça me fait plaisir. Alors, on a aussi Corinne qui nous dit extra, j'ai reçu comme message, tu es aimé au-delà de tout, tu peux t'apporter toi-même tout cet amour, tu le fais déjà, continue. Et j'ai vu qu'il ressemble à une étoile scintillante avec tout autour d'autres étoiles reliées à l'étoile centrale. Yeah, génial, Corinne. Waouh. Super. Votre message, je le trouve assez juste, pertinent. Il vibre haut. Il y a des moyens aussi de savoir, de discerner le mental de l'intuition. Donc ça, on voit ça en formation, hein, je ne vais pas en parler là en conférence, mais en tout cas, votre message, hein, Cédric, on sent bien que il vibre fort, c'est chouette. Ouais. Alors, Michel, elle a rien entendu, rien vu, mais la douleur est partie. Bah, vous pouvez dire merci à vos guides, parce que si vous êtes comme Saint Thomas, que vous croyez ce que vous voyez, et ben là, du coup, la douleur est partie. C'est bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, hein. donc Françoise qui dit une grande lumière dorée, cristal de diamant. Voilà, D'accord, super. super. On a Pascal qui dit enveloppé d'une douce chaleur. Et du coup, bah, sûrement qu'elle a vu un druide. D'accord. Ça peut être la symbolique, comme aussi une personne incarnée du temps passé. Tout ça, je rentre pas dans les interprétations, chacun est libre, vraiment. Il n'y a pas de vérité universelle ou de clé de décodage qui fonctionne à chaque fois. Après, on a Brigitte qui dit merci, c'était rempli de joie. Jézaël ou Jézabel m'est venu par rapport au nom. D'accord, très bien, ça. Ouais. Et puis Ben après, oui, vous les entendez, vous arrivez à avoir leur prénom. C'est chouette. et puis ah tiens, Martine qui dit énormément de chaleur, un parfum, et puis il y a ma douleur qui s'est estompée, j'ai entendu Gwenaël, merci de tout cœur. Et ben c'est vraiment super. Je m'attendais pas à autant de guérisons spontanées. Non, je rigole, c'est pas des guérisons spontanées, mais autant de bienfaits de la part de vos guides qui permettent vraiment, et je l'espère, de finir cette conférence par un- une expérience qui est celle que vos guides, quand vous les appelez, quand vous savez travailler et collaborer avec eux, eh bien, vous avez des beaux cadeaux, car ils sont capables de, de soigner, mais ils vont pas vous enlever la leçon. C'est-à-dire que le corps exprime aussi des messages. Et du coup, j'espère qu'avec ce que vous avez vécu ce soir, on a eu beaucoup de personnes qui se sont dit, ben, c'est génial, j'ai plus de douleur, mon bras va mieux, l'épaule va mieux, tout ça. Eh bien, j'espère que ça vous donnera envie de mieux communiquer avec eux, avec l'univers, et aussi beaucoup d'encouragement pour prendre confiance en vous et en vos capacités. Bah écoute, un grand merci pour cette belle conférence. Nous, on se retrouve donc le 18 18, mai. ouais, 18 mai. Yes. Voilà, donc on sera ravis de vous compter parmi nous. N'hésitez pas, voilà, il y a tout le détail du programme, et puis Clotaire nous l'a bien expliqué là pendant l'émission. Est-ce que tu veux rajouter ou avoir le mot de la fin peut-être? Tu peux l'avoir aussi. Moi, j'ai déjà fait un petit peu ma conclusion, donc n'hésite pas, hein. Bah, moi, en tout cas, je voulais aussi tous vous remercier pour votre belle présence, vos beaux témoignages. Là, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment du bien de vous lire, en tout cas. Et puis, ben voilà, un grand merci à toi, Clotaire. Et avec joie, donc, de nous retrouver au mois de mai. Et voilà, il y a plein de merci. Merci à vous deux. Ben, merci à tous, vraiment, pour votre belle présence. C'était chouette, super. Voilà, prenez soin de vous. Et puis, Restez chez vous. et puis une belle soirée. Et puis, ben, à très bientôt. Merci, merci, Clotaire. À bientôt.